Nous parlerons des femmes chefs d'entreprise avec Nathalie Sébastien, présidente du directoire de la SAMAC. Alors, vous pouvez venir, hein, les intervenants. La formation de nos jeunes et de nos salariés avec Charles Larcher, directeur Les Héritiers Clément, Habitation Clément. L'engagement sociétal des entreprises avec Catherine Desfontis, directrice de la CMA-CGM Martinique. Sous vos applaudissements, allez, on a encore de l'énergie, la matinée est encore longue et les sujets sont importants. Et enfin, la prévention des entreprises en difficulté avec Leslie Miroit, administrateur judiciaire. Merci à vous. Et on va commencer tout de suite avec les femmes chefs d'entreprise. C'est la présidente du directoire de la SAMAC qui a gravi tous les échelons au sein de l'aéroport Aimé Césaire, Nathalie Sébastien. C'est à vous. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors juste une petite rectification, je serai présidente du directoire de la SAMAC le 30 novembre. Ah, c'est pas encore. Bon, ben on est à quelques jours près. OK, voilà, très bien. Ça. Mais effectivement, c'est vrai que je suis ravie d'être devant cette audience où je vois qu'il y a finalement beaucoup de femmes qui sont présentes. Là aussi, on casse peut-être ce qu'est l'image du MEDEF en tous les cas dans l'imaginaire collectif. Alors c'est vrai que je suis ravie de parler de ce thème, donc de la place des femmes chefs d'entreprise et notamment voir comment les enjeux de performance passent nécessairement par une collaboration et donc notamment pour ces femmes. Et en plus ouvrir cette table ronde par cette thématique, c'est vraiment, j'en suis ravie. Alors j'en suis ravie parce que j'ai une expérience en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeante d'entreprise, donc à titre professionnel, mais j'ai également eu à accompagner des femmes chefs d'entreprise, que ce soit à titre professionnel et à titre bénévole. Et c'est vrai que c'est une expérience riche que de découvrir en fait ce que vivent les autres femmes dans ces situations. Alors, pour commencer, peut-être juste quelques chiffres pour poser, parce que quand on parle de l'entrepreneuriat au féminin ou de femmes dirigeantes d'entreprise, je vais poser des chiffres à la fois pour la France, mais également pour la Martinique. Alors, aujourd'hui, on a 30% des entrepreneurs qui sont des femmes. 70% des femmes voient la création d'entreprises comme une opportunité. 49% des femmes entrepreneurs voient la création d'entreprises comme un levier d'indépendance. 46% des femmes considèrent que l'entrepreneuriat permet de mieux gérer sa vie de famille. Donc, quelque part, en creux, ça permet déjà de définir, j'allais dire, les motivations pour prendre, en fait, la voie, s'engager sur le chemin de l'entrepreneuriat ou de la direction d'entreprise. Donc, effectivement, c'est soit une volonté de proposer un produit, de proposer un service, une volonté d'entreprendre. Ça peut être aussi une opportunité d'emploi. Et pour revenir sur un thème qui est cher à Madame la sénatrice, c'est vrai que notamment quand on veut faire ce retour au pays, ça passe souvent pour les femmes par de la création d'emplois. Et ce qu'on voit aussi, c'est que quelque part, il y a cette notion de charge mentale et aussi le poids de la femme un peu particulier dans la société l'amène parfois à faire des choix professionnels qui vont lui permettre de prendre en considération également les contraintes qui sont liées au fait de devoir équilibrer vie de famille et vie professionnelle. Alors juste un petit retour en arrière. Quand j'étais étudiante et que je me préparais et qu'on préparait les concours d'entrée aux écoles de commerce, une question qui revenait très souvent, c'est comment envisagez-vous de concilier vie professionnelle et vie de famille? Cette question, on ne la posait jamais à mes camarades de promo qui passaient les mêmes concours. Donc finalement, effectivement, on voit qu'on a un certain nombre de schémas qui existent et qui sont présents. Je vais deux points sur lesquels je voudrais revenir, sur les difficultés peut-être qui sont rencontrées par les femmes. Globalement, les chefs d'entreprise rencontrent un certain nombre de difficultés, notamment sur des enjeux de financement. Mais ce qu'on voit souvent, c'est que, alors peut-être encore une fois, peut-être préjugés de genre, mais c'est vrai que ces difficultés de financement peuvent être plus importantes quand c'est une femme chef d'entreprise qui se présente. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité en fait avoir un échange avec un organisme comme Initiative Martinique Active qui fait du financement et en particulier du financement de projets féminins. Et ce qu'on voit, c'est que les projets sont effectivement dans des organismes de ce type. On est sur un financement qui est à peu près égalitaire entre des dossiers portés par des hommes ou des dossiers portés par des femmes. On voit par contre, en revanche, qu'on est sur des niveaux de financement, des emprunts proposés qui sont beaucoup plus faibles, des taux moyens d'emprunt de 16 000 €. Si on envisage de se lancer sur des activités qui sont fortement capitalistiques, un emprunt de ce type n'est pas forcément suffisant
pour pouvoir en fait installer et positionner de façon durable sa structure et son entreprise. Alors, on parlait de regrouper ses forces. Regrouper ses forces, c'est la collaboration. C'est nécessaire pour tout chef d'entreprise, mais je dirais que si on se positionne sous le prisme des femmes chefs d'entreprise, cette collaboration, elle me semble nécessaire, donc à la fois effectivement pour, j'allais dire, pour s'inscrire dans une dynamique. Alors ça, c'est valable pour tous les chefs d'entreprise. Hein, s'inscrire dans une dynamique, on va effectivement porter des intérêts communs, défendre des intérêts communs ou connexes. Et c'est vrai effectivement que compte tenu de la taille de nos marchés, si on aborde les choses, si on aborde les marchés, si on aborde les problématiques ensemble, on est à la fois beaucoup plus audible et beaucoup plus crédible dans les discours qu'on peut porter. Et compte tenu peut-être de cette difficulté à être reconnue en tant que femme chef d'entreprise, il est important effectivement de s'inscrire dans cette dynamique et dans cette approche commune pour faire face en fait au développement des entreprises, que ce soit dans la recherche de solutions de financement, que ce soit dans la recherche également de débouchés, et notamment dans la mise en place de voyages de marché. Autre élément qui est important, travailler en réseau, c'est ça, collaborer, c'est ça aussi, hein, c'est travailler en réseau. Ça permet de s'appuyer sur l'expérience d'autres chefs d'entreprise. Ça permet également de s'appuyer sur l'expérience de chefs d'entreprise plus expérimentés. Et si effectivement on s'inscrit dans cette dynamique de sororité, ça permet également de pouvoir partager des problématiques qu'une femme chef d'entreprise vit et qui sont peut-être plus spécifiques que des problématiques au-delà effectivement des enjeux communs en tant que chef d'entreprise, mais le fait d'être une femme, ça est également effectivement des enjeux un peu particuliers. Et c'est vrai que cette notion de mentorat, c'est un élément important. Construire des partenariats stratégiques, c'est également un élément important. Alors, autre piste, peut-être imaginer des initiatives de financement qui auraient en fait un regard peut-être un peu plus particulier sur des populations qui sont un peu plus distantes des moyens de financement, et donc en particulier, pourquoi pas les femmes. Alors, proposition, donc, excusez-moi, je veux tenir le délai de 5 minutes, mais en même temps vous faire part de tout ce que je veux. Alors, ce qui est important aussi, c'est que si on veut effectivement développer cet esprit d'entrepreneuriat et inciter les jeunes femmes, les jeunes filles, effectivement, à se lancer dans cette aventure, c'est important d'avoir des modèles. C'est important de se dire que c'est possible. C'est important de se dire que le plafond de verre n'existe pas et que finalement, seule notre volonté, ou bien pour revenir à mon secteur d'activité de prédilection, seul le ciel est la limite. Et c'est vrai qu'alors un autre chiffre sur lequel je voudrais terminer, donc par rapport, on a 2,5% des femmes qui sont à la tête d'entreprises du CAC 40. Sans forcément parler du CAC 40, si on regarde des entreprises qui ont plus de 1000 salariés, aujourd'hui, on est sur un chiffre de l'ordre de 6% de femmes qui dirigent ce type de structure. Maintenant, et pour terminer sur une note positive, je pense qu'effectivement, il faut donner des modèles, il faut donner des exemples. Le fait d'avoir une femme présidente du MEDEF, je pense que c'est un bel exemple, c'est une belle image. De dire que la directrice générale de CMA-CGM Martinique, c'est une femme, c'est aussi un bel exemple. Et je pense que ce sont autant d'éléments qui montrent effectivement à nos jeunes filles, à nos jeunes femmes, que c'est possible d'entreprendre, que c'est possible de se lancer dans cette aventure. Autre élément également, et ça je remercie la présidente du MEDEF, c'est vrai qu'au niveau du MEDEF national, la notion de femmes MEDEF existe, la commission femmes MEDEF existe, et c'est vrai qu'elle a souhaité pour sa mandature créer également cette commission. Donc, mesdames qui êtes dans la salle, adhérentes ou pas du MEDEF, je vous invite en fait à venir rejoindre cette commission. Mais messieurs, je vous invite également à la rejoindre parce qu'en fait, il ne s'agit pas de construire contre, il s'agit de construire ensemble. Vous parliez tout à l'heure de mon parcours professionnel. Il n'a été possible parce que, à un moment donné, un homme a eu confiance en moi. Et cet homme, c'est Franz Diard, donc qui est président du directoire actuellement. Et donc voilà, donc je pense que c'est vraiment, il faut collaborer, construire ensemble, travailler ensemble. Merci de votre attention. Merci à vous. Merci de ce discours engagé. On a parlé tout à l'heure des difficultés